Salut, c'est Styloufit. Il y a environ 15 jours, je vous avais demandé de me poser toutes vos questions sur ma page Facebook pour répondre ensuite sous forme de FAQ. C'est parti, première question. Est-il possible d'obtenir des résultats rapidement en ne s'entraînant qu'une ou deux fois par semaine pour une prise de masse musculaire? Pour commencer, il faut souvent savoir être patient pour obtenir de bons résultats, donc que l'on s'entraîne 5 ou 6 fois par semaine ou seulement 2-3 fois. Mais après oui, c'est tout à fait possible d'obtenir de bons résultats en ne s'entraînant que 2 fois par semaine. Ce qui va vraiment compter, c'est l'intensité que tu vas mettre dans tes entraînements et pas forcément le temps que tu vas y passer ou le nombre de séances que tu feras. Il y a également l'alimentation qui va rentrer en jeu, qui est un facteur important, et également le repos. C'est pendant les entraînements que tu vas détruire les fibres musculaires, mais c'est pendant le repos que tes muscles vont se reconstruire et donc que tu vas pouvoir gagner de la masse musculaire. Deuxième question. Quels entraînements fais-tu? Alors déjà, à chaque début de semaine, je vais déterminer le nombre d'entraînements que je vais pouvoir faire. Donc si c'est plutôt 3 entraînements, je vais faire du full body, donc l'ensemble du corps. Si je peux faire 4 entraînements dans la semaine, je vais plutôt faire du half body. Et si je peux faire 5 ou 6 entraînements, je vais plutôt faire du push-pull leg. Voilà. Troisième question. As-tu des conseils pour une prise de masse musculaire? Alors, des conseils au niveau des entraînements, il faut y mettre de l'intensité et privilégier plutôt les exercices polyarticulaires. Au niveau de l'alimentation, il va falloir manger clean et surtout en quantité suffisante et surtout bien récupérer. Donc le repos et la récupération vont être très importants puisque c'est pendant le repos que les muscles se reconstruisent et donc que tu vas pouvoir prendre de la masse musculaire. Et surtout, si tu récupères à 100%, tu vas pouvoir mettre l'intensité nécessaire dans tes entraînements. Alors que si la récupération n'est pas optimale, tes entraînements seront beaucoup moins productifs. Quatrième question, comment bien évoluer et comment bien faire les gestes? Donc là, je vais surtout t'inviter à aller regarder des vidéos où tu pourras voir les exécutions d'exercices ou par exemple à lire des livres sur l'anatomie. Si tu es dans une salle, tu peux toujours te rapprocher d'un coach qui est présent au moment où tu fais tes entraînements et qui pourra tout à fait te montrer les exécutions des différents exercices que tu as envie de faire. Cinquième question, quel programme fais-tu pour une prise de masse musculaire? Alors moi je m'entraîne principalement en push-pull leg. Donc un entraînement qui va être sur tous les mouvements de poussée, donc qui va solliciter principalement les pectoraux, les triceps et l'avant de l'épaule. Un entraînement qui va être sur tous les exercices de tirage, qui vont principalement solliciter le dos, les biceps. Et un entraînement donc qui va solliciter toute la chaîne inférieure, donc tout ce qui est jambes, mollets, fessiers, tout ça. Donc sur mes entraînements pour une prise de masse musculaire, je vais principalement privilégier les exercices polyarticulaires, donc comme le développé couché, les tractions, le rowing, soulevé de terre, squat. Et je vais terminer mes séances par un peu d'exercice d'isolation sur les petits groupes musculaires, comme du curl ou des élévations latérales, voilà, pour me terminer les groupes musculaires moins importants. J'espère avoir correctement répondu à tes questions. Sixième question. As-tu des astuces, training et recettes pour sécher au niveau des abdos? Alors premièrement, ce n'est pas possible de sécher uniquement au niveau des abdos, donc si tu veux sécher, il va falloir que tu sèches d'un peu partout. Ensuite, tu peux toujours au niveau des trainings travailler tes abdos en volume, donc 2 ou 3 fois par semaine, ce qui les fera ressortir plus facilement au moment où tu seras sec. Sinon, pour les recettes, tu peux toujours aller voir sur ma page Facebook, dans mes photos, et tu trouveras l'album recettes où sont répertoriées donc toutes mes recettes uniquement avec des ingrédients sains qui te permettront d'améliorer ton physique. Voilà, j'espère avoir répondu correctement à ta question. Septième et dernière question, comment dissocier les différents groupes musculaires sur les entraînements? Alors tout dépend combien d'entraînements tu vas pouvoir faire par semaine, mais je vais te donner quelques idées. Donc soit tu peux travailler 2 groupes musculaires qui servent au même mouvement, comme par exemple le push-pull leg. Donc là où tu vas travailler par exemple sur un même entraînement les pecs et les triceps, sur un autre entraînement le dos et les biceps, et sur un troisième entraînement les jambes. Ou tu peux tout à fait faire aussi les muscles agonistes-antagonistes, comme pecs
et le dos, ou les biceps et les triceps et les épaules. Et puis les jambes sur un quatrième entraînement. Ou faire un gros groupe musculaire avec un petit groupe musculaire qui ne sert pas à la même chose. Par exemple les pecs avec les biceps ou le dos avec les triceps et les jambes toujours séparées. Voilà. Moi j'aime bien faire les jambes séparément pour justement pouvoir y mettre l'intensité nécessaire dans les séances jambes puisque c'est celles qui me font dépenser le plus d'énergie. Cette vidéo est terminée, donc si vous voulez d'autres FAQ par la suite, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucune vidéo. Et vous pouvez également me suivre sur tous mes réseaux, donc Facebook, Instagram. Je vous mets tous les liens dans la description. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!